Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver. Très rapidement, je fais cette vidéo voilà, sur Royal Q. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici Samuel Savadogo, je suis coach en crypto-monnaie. Voilà, je suis investisseur, je suis trader et également je suis marketeur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Alors très rapidement, une vidéo très rapide sur Royal Q. Voilà, pour vous montrer en réalité comment vous pouvez tout simplement réactiver le robot lorsqu'il a arrêté d'acheter. Ok, voilà, parce que là il faut savoir que lorsque vous n'avez pas les capitales nécessaires, voilà, il peut arriver des moments où le robot, lorsqu'il aura utilisé par exemple tous les USDT qui sont dans votre compte pour acheter la crypto volatile, lorsqu'il n'y a plus d'USDT, le robot arrête d'acheter. Le robot ne s'arrête pas complètement, mais il s'arrête seulement pour les achats. Donc, lorsque le marché va commencer à remonter, le robot va vendre des positions et les USDT vont revenir. Donc, quand vous allez constater que les USDT sont de retour, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le robot reprenne les achats encore pour commencer à acheter et puis revendre plus tard? Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur stratégie ici comme ça. Vous cliquez sur stratégie, vous arrivez ici et vous allez voir toutes les crypto-monnaies que le robot a achetées en fonction de votre capital. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos passées et dans les informations dans les différents groupes, en fait, Denevez a changé de stratégie, donc son Magic Kang est devenu 7. Donc pour 500 $ désormais, moi je vous conseille tout simplement de mettre 2 crypto-monnaies et 20 $ comme première mise d'achat. Au lieu de 10, vous mettez 20 $. Au lieu d'une crypto, vous mettez 2. Donc, vous comprenez que si vous avez 1000 $, vous pouvez activer jusqu'à 4 crypto-monnaies avec 20 $ comme achat. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas activer 4 crypto-monnaies, vous pouvez mettre 40 $ pour 2 crypto-monnaies d'achat avec 1000 $. Donc, c'est à vous maintenant de regarder. Mais il faut retenir qu'avec 500 $, je peux mettre 20 $ et 2 crypto-monnaies. Donc, vous comprenez que si vous voulez mettre 40 $, vous pouvez mettre 40 $ avec une crypto sur 500 $. Donc, voilà quoi. Alors, ici, moi, j'ai mis ici 4 crypto-monnaies. Il y a Shiba, il y a DOT, et puis il y a One Inch, et puis il y a XMLM que le robot a acheté pour moi. Ok, donc ici, comment j'ai fait pour vérifier tout ça? Donc, je vais cliquer sur chacun. Sur chacun, je vais cliquer sur lui, cliquer ici, ok. Voilà, donc, pour vérifier si le robot a marché ou pas, je clique dessus. Donc, je vais soit, je clique exactement là, là et là, ok. Voilà, donc je tape sur le premier, sur Shiba par exemple. Sur Shiba, je vois par exemple ici, c'est là qu'il faut vérifier. C'est ici là qu'il faut vérifier. Celui-là, surtout les premiers. Il faut vérifier qu'il est activé. Si vous cliquez et puis vous constatez qu'il est activé, ça veut dire que votre robot est toujours ouvert pour les achats. Mais si vous constatez qu'il est désactivé, là, c'est que votre robot s'est arrêté. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On revient légèrement en arrière. On va revenir ici pour vérifier là. Regardez ici où c'est écrit en bas USDT. La vache. Donc là, ici, qu'est-ce que je peux prendre? Je prends celui-là. Ok, donc là, vous voyez où c'est écrit USDT, où j'ai mis la flèche. Vous voyez, il y a 200 digits là-bas. Ok, maintenant, vous pouvez également, voilà, vous pouvez également contrôler ça ici, actualiser ici. Donc, vous voyez la flèche qui est en face là. Vous cliquez là-bas. Ça va actualiser en fait la page. Si vous avez si le robot a fait des ventes, si la page n'est pas actualisée, vous pouvez ne pas voir les USDT. Donc pour voir, vous cliquez là-bas pour actualiser, pour voir est-ce qu'il y a des USDT qui sont encore dans mon compte Binance ou Yobi. Donc vous voyez dans mon cas ici, j'ai encore 200 digits USDT qui sont dans mon compte Binance qui ne sont pas encore utilisés par le robot. Donc ça veut dire que mon robot peut toujours utiliser ça pour continuer les achats. Ok. Donc lorsque vous cliquez sur la monnaie, vous voyez que par exemple le bouton est désactivé. Alors vous revenez constater ici s'il y a des USDT ou pas. S'il y a les USDT, vous partez et puis vous activez. Donc avant d'aller cliquer même sur la monnaie, vous devez d'abord vérifier. Vous regardez ici, si vous ne voyez pas d'USDT, vous cliquez en face là, ici là, pour actualiser, pour voir est-ce qu'il y a des USDT. Si vous cliquez une fois actualisé, ça, il n'y a pas d'USDT, vous actualisez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois qu'il n'y a pas d'USDT, c'est pas la peine, ça veut dire que votre robot n'a pas encore fait des ventes. Ok. Mais si vous actualisez que vous voyez les USDT, alors vous allez maintenant cliquer sur chaque monnaie pour réactiver les achats. Donc, premièrement, je clique sur le Shiba comme ça et je vois que mon bouton il est activé. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Si le second est activé ou pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez laisser. Y a pas... Mais le premier où c'est écrit Swish, celui-là. Voilà. Où c'est écrit Switch on Margin Call. Celui-là, il faut qu'il soit activé. Il faut qu'il soit obligatoirement activé. Ok. Mais le second Margin Call, là, ça, c'est pas obligé. Même s'il n'est pas activé, c'est pas un problème. Alors, deuxièmement, je vais cliquer sur d'autres. Parce que là, il faut que je clique sur chaque monnaie.
Voilà, parce qu'une monnaie peut être arrêtée, l'autre n'est pas arrêtée. Voilà, parce qu'on vient d'acheter pour l'autre et puis etc. Donc je clique encore sur d'autres. D'autres, je constate qu'il est allumé. Le premier est allumé, mais le deuxième n'est pas allumé. Mais ce n'est pas un problème. Je vous ai dit que si le premier est déjà allumé, même si le second n'est pas allumé, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que mon robot est toujours actif pour les achats. Donc pas de problème sur d'autres. Alors je viens sur One Inch. Je tape dessus. Je vois que le premier il est allumé. Il n'y a pas de problème. Je retourne en arrière. Je tape sur XMLM. Et je vois que lui aussi il a allumé le premier, donc il n'y a pas de problème. Donc je vois que toutes mes 4 crypto-monnaies que le robot a achetées, alors il n'y a réellement pas de problème. Tout continue de fonctionner normalement. Donc pour les achats, ça fonctionne normalement. Donc si c'était arrêté, il suffisait tout simplement que je clique sur... Donc je prends par exemple XMLM, je clique dessus et je ferme. Donc si c'était arrêté, ça arrête comme ça. Ok? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur ça. Je clique sur celui-là. Voilà, je clique dessus. Et je fais confirme. Et voilà, il a allumé. Donc, il va continuer les achats. Donc, vous voyez qu'il a éteint, vous tapez, vous confirmez, c'est tout. C'est tellement facile, ok? Donc, il faut toujours vérifier ça, surtout quand vous n'avez pas un bon capital. Même si vous avez un bon capital, il faut toujours vérifier. J'ai 500 $, j'ai activé mes 2 crypto-monnaies avec 20 $. Alors, je dois toujours vérifier. Donc, je vérifie, je regarde, est-ce que ça a allumé? Est-ce que j'ai encore des USDT? Oui, si j'ai des USDT, je vais vérifier. Est-ce que mon bouton est toujours allumé? Si mon bouton n'est pas allumé, je l'allume. Mais si je n'ai pas d'USDT, je ne l'allume pas. Ok? Si je n'avais pas d'USDT, je n'allume pas. J'attends jusqu'à ce que j'ai des USDT ici. Ok? Ici, je dois d'abord avoir des USDT ici. Donc vous voyez ce qui est là. Je dois d'abord forcément avoir des USDT ici. Au moins minimum un truc de 20 $. Parce que vous avez utilisé, bon je dirais même 25 $. Parce que vous avez utilisé 20 $ pour comme premier achat. Donc vous devez avoir des USDT au moins minimum 25 $ ici. Voilà, et là, vous relancez votre robot. S'il n'y a pas d'USDT, ça veut dire qu'il n'a pas fait de vente, donc pas la peine de vous casser la tête pour lancer le robot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à partager et surtout appliquer, regardez les vidéos et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est toujours un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas, pour ceux qui nous découvrent en ligne, n'hésitez surtout pas à démarrer Royal Q. Démarrer Royal Q, c'est le multiplicateur par excellence. Vous voyez ici, moi je vous montre ce qui est sur Royal Q ici, mais en réalité mon argent ici est dans mon Binance ici. Voilà. L'argent dans mon Binance, le robot est juste lié. Voilà, donc vous voyez, je vais vous montrer les cryptos qui étaient là-bas, l'autre côté. Donc je viens dans mon spot. Donc vous voyez ici, vous voyez, j'ai 218 $ en USDT ici. C'est ce que le robot m'a tracé juste ici. Ok? C'est ce que le robot m'a justement tracé justement ici. Ok? Voilà, voilà ça qui est ici, 218. Ce qui est dans mon Binance là, c'est ça il m'a tracé ici. Donc voilà ça ici, 218,55. XMLM, voilà ça. DOT, voilà ça. One Inch, voilà ça. Shiba, voilà ça. Donc toutes les cryptos qu'il a achetés, les voici. Les voici. Il trace juste ce qui se passe dans mon compte Binance, dans Royal Q ici. Ok? Dans Royal Q ici. Voilà. Donc vous voyez les DOT, One Inch, XMLM. C'est ce qui est dans Binance là qui trace ici. Ça ne veut pas dire que mon argent est ici. Mon argent est sur mon compte Binance. Le robot est juste connecté à mon compte Binance là-bas pour juste faire le travail. Ok? Donc vous n'avez rien à perdre sur le meilleur business. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Donc démarrer Royal Q, déposer des USDT. Donc je te disais, démarrer Royal Q, achetez votre robot. Voilà, achetez votre robot à 120 $ l'année. Chaque année c'est 120 $, c'est tellement moins cher. Et déposez votre capital. Ok, même moins de 500 $, vous pouvez déposer 250 $, 300 $. Voilà, même 100 $ sur votre compte pour lancer déjà. Et après vous pouvez compléter. Ok, donc voilà. Je vous remercie et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez surtout pas à démarrer Royal Q. Voilà, ceci n'est pas un conseil financier. Voilà, mais je suis passionné de la chose. Donc, vous aussi faites votre recherche de votre côté. Je vous remercie.